Où se trouvait un plan cul? La question posée comme ça peut paraître bof, on va dire. Ça l'est pas vraiment, tellement il y a d'hommes qui me contactent et qui n'arrivent pas à trouver une femme qui leur plaît vraiment ou qui se trouvent enfermés en fait dans des relations avec des filles par défaut. Et en fait, quand tu as déjà vécu ça, quand tu as eu du mal à séduire par exemple, à faire des rencontres, et tu t'es mis avec une fille parce que elle, tu lui plaisais, mais la réciproque n'était pas forcément autant vraie, donc elle t'a choisi, et comme c'était un peu la facilité, tu n'avais pas vraiment beaucoup d'autres options, tu t'es laissé entraîner parfois dans une relation de 2 ans, 3 ans, 10 ans, avec une fille qui ne te plaisait pas vraiment. Et la réaction qu'on voit beaucoup, c'est des hommes qui, suite à ça, veulent pas perdre ce qu'il leur reste de jeunesse, veulent plus perdre de temps, faire un maximum d'expérience, ou veulent apprendre, parce que pour apprendre, il faut quand même faire de la quantité à un moment. À un moment, on dit c'est quantité ou qualité, généralement ça va de pair, parce que plus tu as de quantité, plus tu te permets d'être exigeant et de trier, et donc tu as de la qualité. Voilà, donc c'est difficile de séduire que des filles de qualité, on ne peut pas plaire que aux filles belles et pas aux autres, enfin, ça n'a pas de sens tout ça. Donc il y a une phase en fait d'abondance qu'on cherche à atteindre. Moi je l'ai connu, je le fais avec mes élèves en coaching, et en fait cette idée, c'est une idée où tu rencontres des femmes, alors que ça soit pour des plans cul, ça c'est très bien, souvent en fait on ne sait pas à l'avance, tu rencontres une femme, des fois, moi ça m'est arrivé, des filles qui avaient par exemple un profil Adobe, je me rappelle d'une fille, un profil Adobe, voilà, mignonne sans plus quoi, et quand je l'ai vue en vrai, je sais pas, c'est les phéromones, les hormones, je suis resté combien avec, ça fait appeler Virginie, je suis resté au moins, peut-être plus d'1 an et demi en tout cas, avec elle. Voilà, des fois en fait, derrière un profil moyen, tu as une pépite, des fois tu as un profil canon, et quand tu vois la fille, oui, elle te plaît, mais je sais pas, elle avait peut-être beaucoup de maquillage, peut-être des vieilles photos, peut-être un bon éclairage. Donc en fait, généralement, il faut quand même faire des rencontres. Et de cette abondance de rencontres, tu vas coucher avec certaines, probablement peut-être pas toutes tes rencontres, mais plus de la moitié peut-être, voilà, si tu es bon. Et du coup, après, parmi ces filles-là, il y a des fois où, enfin moi ça m'est arrivé, je ne suis pas resté souvent célibataire plus de 6 mois, 1 an. Tu rencontres des filles, tu couches de temps en temps avec une ou deux par mois ou plus, et puis au bout d'un moment c'est juste logique qu'il y en a une avec qui ça accroche et tu veux essayer l'aventure d'être en couple. Donc pour moi en fait c'est pas une question bof où se trouver un plan cul, c'est juste une question normale, on veut connaître un peu l'abondance, on veut pas perdre sa jeunesse, on veut faire des expériences et on veut être avec une copine qu'on a choisie, qui nous plaît vraiment, pour qui il y a eu un coup de cœur, et c'est pas un coup de cœur sur le papier, c'est un coup de cœur qui vient de la rencontre, et donc ça c'est très important. Donc moi ce que je fais par exemple en coaching avec mes clients, généralement c'est qu'on commence par les applications et les sites de rencontres, on commence à peaufiner ça pour qu'il y ait des rencontres en roulement, en fait des rencontres on va dire de fond. Et parce que les sites et les applis, ils agissent pour toi, même si tu es occupé au travail, même si tu es sur les toilettes le matin, même si tu dors. Il y a des filles qui te voient, il y a des filles qui t'envoient des likes. De temps en temps, tu matches, donc tu chattes, tu reçois des messages, tu en envoies, tu programmes des dates. Ça travaille en fond. Je ne dis pas qu'il faut faire que ça serait mentir. Faire que des sites et applis, c'est limité. Mais généralement, c'est vraiment une bonne base pour commencer à faire. Alors ça dépend, mais dans une grande ville, genre je sais pas, Paris par exemple ou Lyon, tu peux largement rencontrer 1 à 2 filles par semaine. Donc tu vois, après, généralement, je ne sais pas si tu rencontres 10 filles. Si tu tchatches avec 30 filles, tu es censé avoir une dizaine de dates, allez, on va dire 9 pour être gentil. Sur ces 9 dates, tu es quand même censé coucher avec 4-5 filles, quoi. Voilà, des idées d'ordre de grandeur. Donc ça, c'est une bonne chose, ça travaille en fond. Maintenant, moi, souvent, ce que je fais aussi, c'est que, alors, sur les sites et applis, il y a des femmes pour des plans cul, pour des relations sérieuses. Il y a des femmes qui cherchent rien de spécial, elles tombent sur ce qui se passe. Des fois tu cherches du sérieux, ça finit en plan cul. Des fois tu veux un plan cul comme moi, tu te retrouves embarqué dans une histoire d'amour. Donc pour moi les étiquettes, je cherche que ci, je cherche que ça n'existe pas. Il n'y a pas vraiment de site spécial plan cul. Enfin tous les sites spécial plan cul qui existent, c'est des sites en fait de faux dating de faux dating, non mais pour faire venir les mecs, pour les faire raquer. Souvent c'est des hôtesses qui parlent, c'est pas toujours très honnête. Moi j'utilise des sites généralistes et après je les détourne, je fais des profils pour que ça attire ce qu'on veut en fait avec le mec. Et donc ça c'est quand même assez intéressant à voir, même les sites libertins, si tu vas dessus tu verras, il y a plein de femmes qui cherchent un compagnon, un complice régulier. Je veux dire, il y en a qui cherchent des plans à la chaîne, mais c'est vraiment, même sur les sites libertins, c'est pas aussi simple que ça. Donc chaque fois que tu vois un site qui te promet une femme qui t'attend ce soir dans ta région,
méfiance. Donc voilà, les sites et applis, même classiques ou même le monde libertin, tu peux t'y initier. Moi, je t'initie avec plaisir dans mon coaching. Ça tourne. Et ensuite, la rue, par exemple, la rue, alors quand je dis la rue, c'est pas vraiment que la rue, ça peut être les magasins, les centres commerciaux, enfin la journée en fait, les rencontres de journée. Quand tu croises une femme dans la rue, si tu as un regard par exemple, c'est quand même bien d'être capable d'aller lui parler, ou de faire des sessions en fait où tu vas aborder plusieurs femmes. Pourquoi la rue c'est pareil? Tu as des touristes qui sont là 3 jours, qui veulent aller vite. Tu as des femmes qui sont à un stade de leur vie où elles ont envie de faire des rencontres. Il y a des femmes, elles te trouvent sympa pendant ton numéro, mais là elles ont un autre mec en vue, puis après ça peut se finir, elles peuvent te rappeler. C'est quand même pas mal de faire des rencontres en journée, en parc, en rue. Voilà, ça permet en plus, en fait c'est très formateur d'aller oser apprendre à briser la glace, etc. Oser apprendre à faire... les phrases pour proposer d'échanger les numéros, tout ça, ça apprend beaucoup de choses sur toi-même. Et généralement, voilà, quand tu as des rendez-vous par les sites et applis, si tu t'es un peu formé en parallèle à la rue, aux soirées, en fait, en face à face, tu es plus à l'aise et tu réussis plus. Donc ça m'amène au troisième point, c'est les soirées. Les soirées, alors ça dépend de l'âge. Clairement, quand j'ai des clients qui n'ont pas envie de sortir en soirée et qui commencent à avoir 46 ans, j'oblige personne à faire des soirées. Par contre, je ne sais pas si tu es un jeune de 24, 25, 26 ans, c'est quand même dommage de t'en priver. J'ai des souvenirs de ces soirées étudiantes. Là, tu peux. Alors, pécho, embrasser, tu peux à fond. Ça, c'est que souvent il y a beaucoup moins de résistance, de difficulté à embrasser. Et après, coucher quand même. Quand même, tu peux. Moi, je te donne un ordre de grandeur. C'était Aix-en-Provence. C'était pas une grande ville quand j'étais étudiant, mais Aix-en-Provence, de la soirée, j'avais en moyenne 2 filles par mois en sortant à peu près 2 fois par semaine. Donc je couchais avec deux nouvelles filles, plus les autres, plus les applis, plus la rue, mais que en soirée, ça rapportait à peu près 2 filles par mois. Après, donc il y a le monde libertin, ce qui comprend donc les clubs, les soirées. Là encore, faut pas faire n'importe quoi. Si tu vas dans une soirée où il y a personne, une soirée dans un club dégueulasse, tu peux être traumatisé. Cependant, si tu sais bien un peu t'initier au club libertin, ça peut t'ouvrir en fait des énormes opportunités. Et puis si tu as des copines, des complices libertines un peu, alors là c'est la poule aux œufs d'or. Avoir une copine ou une complice libertine, ça t'ouvre tous les couples, toutes les soirées couples, toutes les soirées pluralité. Moi avec mon ex, certains la connaissent parce qu'on avait fait des vidéos ensemble, avec mon ex, on a eu une période de libertin. Et en fait grâce à elle qui était quand même bien faite et tout ça, je rentrais dans des soirées, des soirées où sans aucune difficulté, tout le monde est là pour ça, j'ai couché avec des filles, je crois que le ratio facilité-bombasse, imbattable. Mais pour ça, il faut avoir une jolie copine pour rentrer dans le monde libertin. Et en dernier lieu, je dirais le cercle social. Trouver un plan cul dans son cercle social, c'est quand même toujours un peu plus difficile, tellement il y a de pression sociale en fait dans le cercle social. Si c'est au boulot, tu as la pression que c'est quelqu'un, un collègue que tu vas revoir. Au club de sport, un peu pareil, ça va se savoir. Des vieux amis, des vieilles amies, c'est aussi un peu... Voilà, je ne veux pas perdre mon amitié. Donc moi, franchement, c'est le dernier endroit où j'irai chercher des plans cul. Néanmoins, des fois, on en trouve. Des fois, une vieille amitié se transforme en s'amuse. Ça peut arriver aussi. Je vous ai fait une fiche sur comment trouver et conclure des plans cul, des relations de sex friend. Prenez la première dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, likez, commentez, partagez à fond. Je suis en train de relancer une chaîne un peu grivoise pour hommes. Donc vraiment, likez, réabonnez-vous à cette nouvelle chaîne, abonnez-vous à fond. Il faut envoyer un signal positif à l'algorithme. Il faut essayer de m'aider à me relancer un petit peu dans ce domaine-là. Voilà, c'est un nouveau projet, donc je compte sur vous, sur votre soutien. Abonnez-vous, mettez des pouces, mettez des commentaires. Je vous remercie. À bientôt et prenez votre fiche. Et regardez une autre vidéo avant de partir.